Vous avez vu dans la presse féminine notamment, et ça m'énerve d'ailleurs, on vous dit que si vous faites un sport d'endurance, de résistance, comme le vélo, vous pouvez manger n'importe quoi et vous perdrez du poids. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce qu'on peut s'empiffrer et rester svelte pourvu qu'on pédale? Ah bon, c'est pas si simple que ça de maigrir. Bah évidemment, ce qui est important, c'est de respecter une règle de base. Il faut ingurgiter moins de calories que notre corps en consomme. Et à cette condition-là, on peut espérer maigrir, même si on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et je ne vous donne pas de chiffres précis parce que d'un individu à l'autre, à effort similaire, ça peut passer du simple au double. Et évidemment, tout le monde n'est pas un coureur cycliste professionnel. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est d'ailleurs là tout le problème. Parce que quelqu'un à qui on indiquerait de faire du vélo et qui serait un gros mangeur devrait sacrément rouler pour perdre du poids. On évalue entre 10 et 15 le nombre d'heures de vélo non-stop pour brûler 1 kg de gras. D'où ma réponse à ta première question. Le vélo seul ne suffit pas pour maigrir. Ou alors dans des proportions de sportifs professionnels. Et encore, je peux vous dire qu'en plus de l'entraînement des kilomètres, les pros s'astreignent à un régime alimentaire cadré et cohérent avec leur activité. Bon ok, mais faire du vélo, ça fait quand même perdre du poids, non? Là aussi, attention aux idées reçues. Il y a vélo et vélo. D'abord, il faut intégrer une donnée essentielle. Il faut être régulier. Ça doit devenir une hygiène de vie et si on donne au vélo, il vous le rendra. Je vois trop de gens faire du vélo le week-end et s'étonner de ne pas perdre un gramme. Ensuite, il y a une deuxième notion, c'est l'intensité de la pratique du vélo. Bah oui, faire Paris-Deauville par exemple, par beau temps, à 15 à l'heure de moyenne, en environ 12 heures, c'est franchement pas très compliqué, à part peut-être les douleurs de selle. Alors que faire la même distance à 40 de moyenne, là vous mettez de l'intensité, là vous consommerez des calories, ce qui aura certainement un effet sur votre perte de poids. Ouais, faut forcer quoi quand on fait de l'exercice. Ah, tu viens de dire un truc qui me fait bondir. Faire de l'exercice, bah, c'est pas faire du sport, faire de l'exercice. C'est vrai, dans le premier cas, vous serez, disons, un peu moins feignant. Dans le deuxième cas, vous vous mettez à contribution et vous vous dépensez vraiment pour le coup. Trop souvent, on nous parle d'un peu d'exercice de vélo, par exemple, associé à une alimentation équilibrée. Mais ça suffit pas. Il faut être honnête, il faut un peu en baver, surveiller son alimentation, boire beaucoup d'eau, respecter des rythmes de sommeil cohérents et avoir un vrai entraînement à vélo quasi quotidien et avec intensité. C'est quand même du boulot tout ça, hein.